Salut les bons traders. Je vais revenir un peu sur les niveaux pour lundi. Moi, c'est un peu une routine hebdomadaire. Donc là, je suis revenu sur le monthly pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc le niveau de la zone de valeur haute monthly, elle a été pas mal travaillée déjà, donc je la garde toujours. Je l'ai mis un petit peu plus fin. Mon POC, je l'ai gardé. Ce POC monthly, pas très pertinent, je vais l'enlever. Cache. Ma zone de valeur basse qui n'a pas été revisitée. Cette zone que j'ai gardée, que j'ai mis un peu plus fin. Le POC TPO, le POC vierge monthly. Il y a des niveaux encore, mais bon, après c'est vachement loin, quoi, de toute façon. Donc après, je vais repasser sur le weekly et voir les confluences qu'on a, quoi. Donc j'ai toujours ma VH monthly qui correspond au POC de la semaine qui vient de se passer. Donc peut-être que je vais juste supprimer la VH monthly et garder le POC. Donc là, j'ai retracé la zone de valeur haute, la zone de valeur basse, le POC que j'ai remplacé par la VH monthly. Pour le moment, ça sert à rien d'avoir deux niveaux qui sont super précis, qui sont super près comme ça. J'ai gardé le POC weekly, le POC TPO weekly. J'ai noté un POC ici en developing, mais on voit que lundi, s'est fait une tentative. Et du coup, ce POC, ça a été un POC un peu de réjection. J'appelle ça un POC de réjection. Donc je note le niveau aussi, un peu plus petit. POC weekly, mais réjection. Voilà, je vais garder quand même après des niveaux par rapport à mes niveaux monthly. J'ai rajouté un peu des jours pour avoir des niveaux un peu plus bas là, comme on n'avait pas assez de jours chargés. Donc je vais noter maintenant un peu dans ces niveaux. Cette zone de valeur basse, elle est pas mal. On l'a pas touché encore. Il y a un POC qui est pas vraiment, non, qui est pas vierge parce qu'il a été retouché déjà. Mais il y a une zone de valeur basse ici aussi. Euh, voilà, ce POC m'intéresse pas, ce POC non plus. Celui-là non plus, en plus qu'on a une VH monthly qui est juste dessous, donc je vais pas tracer tous ces niveaux qui ont déjà été revisités ici, mais je vais garder quand même mon niveau monthly. Euh, voilà. Après, ouais, on pourrait y aller, hein. Il y a encore ici un POC TPO, un POC vierge qui est près d'un POC vierge monthly, donc ça peut être une belle zone, et une VAL qui est près d'une VH monthly. Donc tous ces niveaux, je vais les tracer. Je vais les tracer tranquille, je fais une petite coupure et je rebranche la vidéo. Voilà, j'ai retracé toutes les zones qui me paraissaient pertinentes. J'ai été peut-être un peu loin, mais bon, c'est pas très grave, on sait jamais. Donc la zone de valeur basse ici, j'ai pris celle-là aussi. Là, j'avais là toujours ma VL monthly, moins 1, qui est toujours dans cette zone. Là, du coup, en fait, j'avais la VH et la VL, et du coup, je fais une petite zone comme ça, que j'ai tracée comme ça. Garder un POC TPO monthly. Ok, celui-là m'intéresse pas trop. Ce POC TPO vierge, je l'ai noté. Là, j'avais deux POC, un POC vierge, monthly, weekly. Hop, hop, je fais une grosse zone. Ok, je pense qu'on n'ira pas plus loin que ça, mais bon, j'ai encore des niveaux, quoi. Ouais, ça y est, ça suffit. Voilà pour les zones pour lundi. Oui, il y a un autre truc que je suis en train d'essayer de voir aussi, c'est d'essayer de rendre plus clair le volume profile, le weekly que j'avais mis à droite et le monthly que j'avais mis à gauche, parce que en fait comme ça ils sont pas tellement lisibles et j'aime bien avoir des trucs un peu plus visuels. Donc je vais essayer cette semaine de mettre le developing de la zone de valeur weekly en cours avec le POC en developing aussi.
voir si ça apporte un truc en plus. Mais c'est toujours pertinent, moi j'aime bien toujours les volumes, donc c'est toujours pertinent d'avoir des volumes sous les yeux et de savoir par rapport à la semaine précédente où est la zone de valeur de cette semaine. Euh, donc c'est toujours une information en plus. Je vais essayer de faire un truc un peu plus clair et pour avoir des signaux un peu plus clairs. Je bosse aussi un peu sur le 20 secondes pour essayer d'avoir des zones de valeur en developing et avoir quelque chose d'un peu plus clair comme le trade là qu'on a eu vendredi où on est venu, enfin on s'est extirpé par le haut et on est revenu tester la zone de valeur haute du matin. Et moi, je regarde aussi souvent le Nasdaq, ce que fait le Nasdaq à côté. Alors, je ne traite pas le Nasdaq, mais j'aime bien avoir un graphique sous les yeux de ce que fait le Nasdaq. Et le Nasdaq, il a fait à peu près la même chose, mais sur la zone de valeur basse, lui. Et puis, il a rebondi. Donc, en fait, ça m'a conforté un peu dans mon trade de prendre une position longue ici. euh, sur le SP. Donc, j'avais vu que le Nasdaq avait bien rejeté la zone de valeur du matin. Du coup, comme c'est des actifs qui se suivent un peu, enfin un peu beaucoup même, et donc ça m'a conforté aussi dans mon trade sur ce rebond, quoi. Et puis il y avait un beau signal. Il y a eu un beau signal sur le footprint, sur la zone de valeur. Il était pas mal ce signal, il était bien clair sur du 8 range. En plus, on a eu le temps de rentrer parce qu'il est revenu un petit peu. Donc il y avait possibilité de prendre un trade avec un objectif assez loin et un stop assez court, donc il est toujours assez sympathique. Je l'aime bien ce setup. Alors il en donne pas tous les jours, hein, c'est pas toutes les sessions où il vient retester un niveau comme ça, mais quand il fait ça, je le vois au moins 2 fois par semaine, ce setup, hein. Et je l'aime beaucoup, quoi. Alors, toujours couplé avec le footprint. J'essaie de pas bloquer sur mon footprint, de le regarder uniquement quand je vois qu'on approche de niveaux, qu'on est sur des niveaux, mais pas de regarder le footprint et absolument essayer de trouver, alors même si les signaux sont excellents, mais je me fais ramasser si je trade qu'avec le footprint. Vraiment, c'est le couplet avec une zone et un endroit où il s'est passé quelque chose. Là, on avait le POC qui était. Alors, on a fait 0,850. On avait le POC à 0,9, le POC weekly -1. J'ai loupé ce trade aussi. Parce que j'ai attendu qu'on vienne toucher mon POC. Mais après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que la semaine précédente, on avait 1 heure en moins, donc ça a pu peut-être décaler un peu le volume. Bon, ça arrive aussi que le prix ne revienne pas exactement, mais enfin, moi, j'aime bien qu'on vienne toucher mon niveau, quoi. Donc, j'ai loupé ce trade. J'aurais sûrement pas pris tout ça, mais j'aurais pris au moins jusqu'à un POC ou quelque chose, un niveau bas, j'aurais réussi à prendre un trade quand même là-dedans, quoi. C'était 18h. Donc voilà, il y a eu pas mal de trades quand même cette semaine avec les niveaux. J'essaierai de faire un récap plutôt en fin de journée comme ça sur les trades qu'il y a eu à faire. Je sais pas, ça peut aider, quoi, ça peut aider. Et puis je vous dis, je vais bosser sur un autre chart pour que ce soit un peu plus lisible parce que le 5 minutes, des fois c'est un peu une time frame un peu longue pour analyser le trade. Le 8 range, j'adore les signaux de Joe, mais je trouve pas que la vision du marché soit terriblement claire. Donc d'avoir peut-être du 30, du 15, du seconde en bien compressé comme ça pour essayer de décortiquer un peu, de zoomer un peu dans le prix du 5 minutes, quoi, ça peut aider. Enfin, je bosse là-dessus, quoi. Je vais sortir un autre template. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trading. À plus tard.